La question du jour en cette rentrée universitaire, faut-il reparler de sélection à la fac? Le secrétaire d'État Thierry Mandon a accepté le mot aujourd'hui, pas sa ministre de tutelle, Najat Vallaud-Belkacem, voilà qui en dit long sur un débat qui dure depuis des décennies maintenant, pendant que l'université, elle s'enfonce dans une situation qui n'est, semble-t-il, satisfaisante ni pour les établissements ni pour les étudiants. C'est donc de ce débat dont on va parler et c'est ce débat que l'on va avoir ce soir avec nos invités. Lilia Lebat, bonsoir. Vous êtes présidente de l'UNEF, vous venez d'ailleurs d'être nommée présidente de l'UNEF. Vendredi, voilà. On est un petit peu en avance, mais en tout cas, c'est vous désormais qui représenterez le visage des étudiants de France, de l'Union nationale des étudiants de France. Geneviève Fioraso, bonsoir. Ministre de l'Enseignement supérieur de 2012 jusqu'à l'année dernière. Peut-être votre parole est-elle plus libre aussi ce soir. On verra, on va vous entendre. François Batin qui va nous rejoindre dans un instant, je l'espère. Et Jean-Léonce Dupont, bonsoir. Professeur, vous êtes sénateur UDI donc du Calvados et auteur, je le précise, d'une proposition de loi qui ouvre justement d'ailleurs la voie à une sélection à l'université à l'entrée du master. Le master, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la 4e année d'université. Votre texte a été déposé il y a 10 jours. Vous allez nous dire pourquoi cette précipitation soudaine, alors que le gouvernement était lui-même d'ailleurs en train de travailler sur un texte de son côté. Le gouvernement, justement, petit couac aujourd'hui. Regardez ce que disait Thierry Mandon en cette rentrée dans le Parisien ce matin. Pour moi, la sélection, c'est pas un grand mot. Et d'ailleurs, il précise, au cas où il ne serait pas d'accord avec Najat Vallaud-Belkacem, il y en a parlé, c'est un mot, précise-t-il, qui convient à la ministre, sinon je ne l'utiliserai pas. Donc a priori, quand on lisait cet article, on disait, bon ben voilà qui est clair, le gouvernement va faire donc officiellement de la sélection à l'entrée de l'université, en tout cas pour le master. Qu'est-ce qu'elle a répondu, la ministre en question? C'était ce matin sur ITV, visiblement, ils ne se sont pas vraiment parlé. Comme je ne veux pas imaginer que le secrétaire d'État ne sache pas ce que nous sommes précisément en train de faire, je veux croire que ses propos ont sans doute été tronqués et qu'il aura l'occasion de les repréciser. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Le sujet, ce n'est pas sélection ou pas sélection. Cette question est réductrice et simpliste. Jean-Léonce Dupont, c'est simpliste, c'est réducteur comme question ou c'est la question, c'est la vraie question? Non, c'est une vraie question et qui court effectivement, vous l'avez dit, depuis un certain nombre d'années. Vous savez qu'on a mis en place le processus de Bologne, le système licence, master, maîtrise, qui est venu se caler sur le système français, qui était un système à Bac+2, le DUG, la licence, la maîtrise, le DEA et le DESS. Et en fait, les deux systèmes se sont un peu calqués, et même si le Code de l'éducation avait prévu effectivement qu'il serait pris un décret, liste de master qui pourrait sélectionner au bout de la 4e année, en réalité, le décret n'avait jamais été pris. Et donc nous nous sommes retrouvés depuis un certain temps dans une insécurité juridique, tant pour les étudiants, bien entendu, que pour les établissements universitaires. Il suffisait aux étudiants de poursuivre, ceux qui en avaient les moyens, pour finalement avoir leur admission là où ils ne l'avaient pas, quoi. C'est ça, si j'ai bien compris. Non, il y avait un certain nombre de blocages en fin de 4e année et de non-poursuites. C'est-à-dire, en fait, on avait des cohortes d'étudiants qui allaient dans les 2 ans de master et qui, en fait, étaient arrêtés au milieu du gué. Au milieu du gué, oui. Je reviens quand même sur ce mot de sélection. Il est tabou pour vous à l'UNEF, ce mot de sélection-là? Vous n'en voulez pas? Vous n'en voulez pas du tout? C'est un tabou? Non, c'est pas tabou. Moi, j'ai aucun problème à dire que je suis opposée à toute forme de sélection à l'entrée de l'université et que notamment, là aujourd'hui, sur les discussions qu'il y a sur la réforme du master, ce que nous on y met, c'est un droit à la poursuite d'études garanti pour les étudiants entre la licence et le master. Donc moi, c'est pas tabou. J'utilise ce terme. Je peux justement lutter contre l'application de la sélection, mais par contre, je pense que ce n'est pas du tout la bonne solution et qu'au contraire, c'est ce qu'on nous propose depuis différentes années. C'est un sujet qui revient souvent sur la table. Et ce qu'on voit bien, c'est que c'est loin d'être à la hauteur des enjeux qui arrivent dans l'enseignement supérieur aujourd'hui. On va quand même regarder ce que certains ont vécu aujourd'hui. Mais là, les images tournent sur YouTube et elles datent de l'année dernière. Mais c'est pareil en cette saison. Voilà, des images d'amphis bondées, des étudiants qui ne peuvent pas s'asseoir. Je vous passe celle où il y a une file absolument incroyable devant la porte. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas rentrer pour écouter le professeur. Et finalement, au résultat, 50% des étudiants qui disparaissent en cours de licence. Est-ce que ce n'est pas une autre forme de sélection? Est-ce que la sélection, de fait, j'allais dire, elle ne se fait pas là dans ces conditions? Si, c'est un véritable problème. D'ailleurs, moi je pense qu'aujourd'hui, à l'université, il y a une véritable sélection par l'échec qui s'exerce, notamment dans les premières années. Et c'est pour ça que, notamment à l'UNEF, on dénonce depuis maintenant très longtemps. Et je pense que le cœur de la question, c'est comment on permet à tous ces nouveaux bacheliers d'accéder à l'université dans des bonnes conditions et leur garantir justement un droit à la réussite aussi à l'université. Et ça pose bien sûr la question des moyens, la question de l'encadrement et comment on met fin à l'ensemble des barrières que connaissent les étudiants pour justement réussir. Il y a beaucoup de questions, mais pas encore de réponse. Mais on va peut-être en parler. Geneviève Fioraso, vous avez quitté ce ministère, qui est devenu d'ailleurs ensuite secrétariat d'État de l'enseignement supérieur. C'est Thierry Mandon qui vous a remplacé. Quand vous lisez le Parisien ce matin et que vous le voyez dire, oh, moi la sélection ça me fait pas peur, il n'y a pas de problème, vous vous dites, ah ça y est enfin, pavé dans la mare, on va peut-être avancer. Je crois que ça fait à peu près 20 ou 30 ans qu'on s'oppose sur ce thème de sélection. Moi je serais plus pragmatique.
qu'est-ce qui va concourir à la réussite des étudiants ? Quel que soit leur milieu social d'origine, l'université, il faut bien voir qu'elle résulte aussi de tout un parcours éducatif précédent. Et que quand on regarde effectivement la sociologie des étudiants qui réussissent à l'université, elle ne reproduit, elle n'est pas à l'image de la diversité de la société. Donc moi j'ai envie de dire que l'université elle doit être plurielle, elle doit proposer des solutions différentes et qu'on peut aussi avoir un enseignement supérieur qui ne soit pas seulement un enseignement académique à l'université. Il y a des filières professionnelles, des filières technologiques qu'il faut davantage développer. La formation en alternance doit être aussi davantage développée. Il faut offrir toute une palette qui permette aux jeunes de réussir. Qu'on comprenne bien, vous êtes pour ou contre cette idée de sélection? Mais je trouve que la question ne rime à rien. C'est exactement comment dire, les bagarres. Alors, il se plante complètement votre successeur? Non, mais mais ça parce que c'est votre successeur? pas du tout. Les bagarres de posture, mais absolument pas. Mais alors, il se plante alors? J'ai choisi de partir pour des raisons qui m'étaient personnelles. Il se plante Donc il n'y complètement? a aucun problème. C'est vraiment pas le sujet. Le sujet, c'est la réussite des étudiants. Aujourd'hui, à l'université, il y a déjà des filières sélectives. La PACES, l'accès aux professions de santé, c'est une filière sélective. Et on est bien en peine de trouver une alternative. Ce qu'il faut, c'est ne pas laisser les étudiants en plan. Les bilicences, c'est aussi une filière sélective. Donc, sélective ou pas sélective, c'est pas la question. La question, c'est quelle bonne orientation, quand oriente-t-on, comment anticipe-t-on et comment fait-on réussir les étudiants à l'université. C'est ça la bagarre qu'on doit mener. Sinon, sur les mots, on peut se disputer. On adore ça, les postures. François Vatin qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, professeur de sociologie à Paris-Ouest Nanterre, co-auteur de cet ouvrage Refonder l'université, c'est aux éditions de la Découverte. La question qui était posée avant que vous n'arriviez, sélection, pas sélection, c'est le sujet ou c'est pas le sujet? Oui, je crois que c'est le sujet, mais bon, il faut effectivement bien le poser en plusieurs termes. D'une part, il faut bien considérer que sélectionner, ça ne veut pas forcément dire prendre les meilleurs. Ça veut dire prendre les personnes à même de suivre un cursus déterminé. Il faut savoir aujourd'hui que pour les bacheliers pro qui rentrent à l'université, vous en avez 5% qui obtiennent leur licence non pas en 3 ans mais en 4 ans. Bon. Donc on voit bien qu'il y a là effectivement un dysfonctionnement majeur. La seconde chose qu'il faut voir, c'est qu'on est toujours dans une confusion entre la notion d'université au sens juridique du terme, qui comprend, comme l'a dit Mme Chazarazo, des filières sélectives. C'est le cas effectivement de la faculté de médecine, qui est un modèle prépa-école. C'est le cas des écoles d'ingénieurs, c'est le cas des UT. Donc ça, c'est le périmètre institutionnel des universités. Et puis ce qu'on appelle communément la fac, c'est-à-dire les cursus de licence et de master. Et je vais peut-être vous étonner, ce sont les statistiques de votre ancien ministère. Aujourd'hui, dans les cursus de licence et de master, les cursus LMD, vous n'avez que 40% des étudiants français. Vous n'avez que 40% des étudiants français. Et ceci en dépit de la grande masse que constitue la première année de premier cycle. Autrement dit, la vraie question aujourd'hui, c'est que la sélection, elle s'opère de façon redoutable par le fait que vous avez une institution qui, par l'héritage du droit, doit accueillir tous les bacheliers, parce que le baccalauréat, c'est le premier diplôme universitaire, et puis à côté de ça, vous avez toutes les autres institutions, y compris celles qui sont à l'intérieur de l'université, qui ont le droit, effectivement, de sélectionner leur public. Et donc, du coup, vous avez effectivement cet effet de l'université qui se trouve un petit peu en fonction de voiture-balai, c'est-à-dire de devoir récupérer et tenter de faire réussir la population qui n'a pas trouvé de place ailleurs. Donc, le problème, il est là, c'est-à-dire faire réussir les étudiants, c'est bien, mais c'est pas les mettre dans un cursus auquel ils n'aspirent pas, souvent. Jean-Léonce Dupont, vous proposez une loi, vous, carrément, vous actez la possibilité de la sélection à l'entrée du master, comme ça évite de se retrouver, comme vous disiez, au milieu du gué, on m'a laissé rentrer en première année, puis la deuxième année, je ne peux plus la faire. Bon, le gouvernement est en train de travailler sur un projet, Najat Vallaud-Belkacem l'a expliqué un peu, elle l'a dit d'ailleurs, on l'a entendu tout à l'heure, elle ne parle pas de sélection, elle parle de possibilité de recrutement, donc on comprend bien que si on a mal au mot, c'est à peu près la même chose que ça veut dire. En revanche, elle précise derrière ce qui est cher à l'UNEF, et c'est d'ailleurs probablement aussi pour ça qu'elle le précise, parce qu'elle a besoin de vous, l'UNEF, vous nous en parlerez peut-être tout à l'heure. Elle précise que ce qu'elle veut aussi et surtout, c'est le droit à la poursuite des études après la licence. Ce droit, cette notion de droit à la poursuite des études après la licence, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est logique, est-ce que c'est aberrant? Vous en pensez quoi, vous qui proposez justement un autre texte? Je ne sais pas dans quel état on va être à la fin de la poursuite et où s'arrête la poursuite. Car pourquoi le master, pourquoi pas le doctorat, etc. C'est ce que j'allais dire. Moi, je voudrais quand même qu'on se pose la question sous un angle probablement différent, qui est
quel est le meilleur intérêt de l'étudiant, c'est-à-dire en capacité de réussir dans un cursus, quel est l'établissement qui a capacité, moyens financiers à offrir le meilleur cursus possible, et est-ce qu'on est en phase avec l'environnement qui permet effectivement de trouver un certain nombre de débouchés. Économique, Car je rappelle que le master, c'est la pré-professionnalisation. C'est en fait la formation pour accéder à la vie professionnelle. Et donc, encore faut-il que notre environnement ait capacité à. Donc, cette notion de droit... Vous voulez dire quoi, par exemple, trop de masters en psychologie Vous avez quelques filières, nous le savons, vous avez ouais. quelques filières qui, effectivement, ont trop d'effectifs, pour lesquels il n'y a absolument aucun débouché. Vous avez quelques filières pour lesquelles il est difficile, par exemple, de trouver un stage dans une entreprise pour pouvoir effectivement faire l'ensemble du cursus. Donc nous voyons bien que ce n'est pas un objectif en tant que tel qui doit être, j'allais dire de façon politiquement technocratique, affirmer tant de pourcentage, qui est une bonne démarche. La bonne démarche, c'est, je le dis, est-ce que l'étudiant est en capacité de suivre convenablement le cursus? Est-ce que l'établissement a les moyens d'offrir le cadre le plus satisfaisant? Est-ce que l'environnement est capable, effectivement, d'accueillir à la sortie, bien formé, l'ensemble des étudiants? Vous entendez les 3 prérequis qui sont posés. Vous ne pouvez presque que être d'accord, j'allais dire. C'est important de savoir si avant d'aller dans l'université, on a les moyens de m'enseigner ce que je souhaite apprendre. C'est aussi important de savoir si effectivement le cadre est là. C'est aussi important de savoir si ça va me permettre ce que j'espère, c'est-à-dire peut-être d'avoir un travail à la clé. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait, mais moi je poserais aussi une autre question de la bonne démarche et de notamment les grands principes que l'on pose justement aujourd'hui sur la question du droit à la poursuite d'études pour les étudiants et d'accéder à une génération plus qualifiée. Quand on prend les différentes enquêtes, on se rend compte que d'ici 2020, on va manquer de diplômés qualifiés au niveau master. C'est une réalité pour pouvoir occuper des emplois qualifiés aujourd'hui en France. Et juste pour remettre un peu aussi sur les questions de ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, il y avait un CNESER qui s'est réuni avec l'ensemble on va éviter les acronymes. Ou alors avec le Conseil national d'enseignement supérieur de la recherche, donc qui s'est réuni avec justement l'ensemble des acteurs universitaires, donc bien sûr l'UNEF, les autres organisations étudiantes, mais aussi les organisations de professeurs, de personnel. Et il y a une motion qui a été présentée justement pour redéfinir et réaffirmer cette volonté du droit à la poursuite d'études et ce refus d'une sélection entre le Master 1 et le Master 2 qui a été voté à une large majorité de ce Conseil avec 23 voix pour et seulement 2 contre. Et donc, cette démarche aujourd'hui, elle est partagée par la communauté universitaire. Il y a un truc qui n'est pas partagé, c'est pour ça qu'on fait ce débat ce soir, et c'est pour ça que ça fait des dizaines d'années que ça dure. C'est qu'entre l'UNEF et les présidents d'université, vous n'êtes pas d'accord. C'est ça qu'on est à la recherche d'un compromis aujourd'hui. Nous, on a réaffirmé notre envie de trouver un compromis. Vous croyez? Aujourd'hui, les étudiants, je pense qu'ils sont en grande difficulté quand ils sont confrontés à des barrières sélectives, notamment entre le Master 1 et le Master 2, ce qui fait qu'il n'y a pas de bloc cohérent de Master, et que surtout, à la fin du Master 1, on ne sait pas si on pourra continuer ses études ou pas. Je pense que les étudiants, ils seront moins en difficulté quand ils auront une garantie de pouvoir accéder à un diplôme au plus haut niveau de formation. Quand les jeunes, aujourd'hui, c'est quand même la meilleure garantie sur le marché du travail de pouvoir avoir justement la question du Master, qui est devenue la norme, et je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est de permettre aux jeunes d'avoir accès à un niveau de qualification qui leur permet de trouver un emploi qualifié après. Geneviève Fioraso. Oui, moi je ne voudrais pas qu'on se focalise uniquement sur cette affaire de master. C'est important. Avoir une sélection entre le master 1 et le master 2, tout le monde, je crois, est d'accord pour dire que c'est stupide et qu'il vaut mieux bien orienter avant le master 1. C'était plus ma question. Ma question, c'était finalement, est-ce qu'il y a un moment où on doit décider qu'il n'y a plus ce droit aux études? Voilà. Est-ce qu'il y a un moment où on doit décider qu'on rentre dans la pré-professionnalisation? Je crois qu'encore une fois, il faut être extrêmement pragmatique. Il faut pouvoir offrir une offre aux étudiants qui soit une offre qui correspond à la diversité des étudiants. Je comprends ce que vous dites, Madame Fioraso, mais vous avez été ministre en charge pendant 4 ans. Mais moi j'en ai et on n'a pas avancé. Toujours au moment de la rentrée, que ce soit d'ailleurs les syndicats étudiants ou que ce soit la presse, on voit que les trucs qui marchent pas. On a quand même 20% d'étudiants à l'université en moyenne qui sont des étrangers. À plus de 95%. D'accord, ils plébiscitent l'université française. Il faudrait peut-être arrêter aussi, bien sûr, ça existe. Les Madame Fioraso, vous êtes d'accord pour dire qu'il y a un problème. Quand on anticipe sur la rentrée scolaire, quand on anticipe, y compris sur les filières en tension, les présidents d'université, parfois, ils ont aussi les moyens d'organiser leur cycle de façon satisfaisante. Et aux manettes pendant 4 ans. C'est pour ça que je peux vous dire que j'ai visité des campus qui ne ressemblent pas aux photos catastrophiques que l'on voit. Et quand on voit que ces universités, elles ont des fonds de roulement, on peut faire autrement. Dites-moi, j'ai pas réussi. C'est pas grave, allez-y, je vais bien répondre. Il ne faut pas se focaliser sur la question des moyens. Mais oui. Ce qu'il faut bien voir, c'est que donner une mauvaise image. On a effectivement une remontée des effectifs depuis 2009.
En revanche, ils ont baissé entre 1995 et 2009. Et ça n'a pas réglé la question. Parce que quand ils ont baissé en 1995 et 2009, ils ont baissé par l'augmentation des filières sélectives extra-universitaires et privées de plus. Parce que, en fait, les filières sélectives publiques n'augmentaient pas. Alors, je voudrais simplement vous donner un chiffre et une anecdote. Un chiffre. Quand vous regardez l'entrée à l'université, vous vous apercevez que, quel que soit le baccalauréat, que ce soit le baccalauréat S, le baccalauréat L, le baccalauréat professionnel ou technique, le pourcentage de ceux qui rentrent à l'université diminue quand on augmente la qualité du baccalauréat qui est mesurée par la mention, quel que soit le baccalauréat. Donc on voit bien que les gens qui sont orientés vers l'université, ce sont ceux qui n'ont pas trouvé de place ailleurs. Maintenant, je voudrais vous donner une anecdote qui concerne le master. Je dirige un master qui s'appelle le master de sciences économiques et sociales. J'ai eu, la semaine dernière, mes 50 étudiants en cours de M1. J'ai fait un tour de table. La première, en leur demandant ce qu'ils avaient fait, où ils allaient, etc. La première étudiante me dit explicitement, on est en master, je ne rappelle pas en licence. Elle me dit, je suis là par dépit. On est en 4e année, voilà. On est en 4e année. Je suis là par dépit. Elle voulait dire par défaut, mais je suis là par dépit. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Je voulais rentrer dans une école de marketing. À quel tarif? 10 000 € par mois. Donc, elle était prête à rentrer dans une école de marketing à 10 000 € par mois, alors qu'elle peut accéder à un master public. Je lui ai dit, vous avez là des enseignants qui sont bien meilleurs que ce que vous avez dans votre école de marketing. Ah, ça, c'est vous qui le dites. Oui, Parfois, ce sont les mêmes. Hein. Et on a par exemple des instituts d'administration des entreprises dans les universités qui font exactement les mêmes Mais cours. je vous dis pas le contraire. Avec les mêmes enseignants que dans les écoles de commerce, c'est beaucoup moins cher. Donc allons à l'université. Sauf qu'elle ne pouvait pas accéder à l'IAE. Arrêtez de donner cette mauvaise on image. fait quoi, maintenant? Ma question tout à l'heure, c'est Oui. vous avez eu, j'allais dire, la chance d'être ministre en charge de ce dossier-là Oui. pendant 4 ans, et visiblement, c'est toujours pas tranché le sujet. Donc ça veut dire que Quel même le sujet ministre vous voulez dire le sujet de cette sélection qui est demandé par les présidents d'université parce qu'ils n'arrivent plus à gérer. Non, mais là, Ils n'arrivent plus à gérer le flux. Les présidents d'université ont un sujet sur la sélection à l'entrée en master. D'accord. Moi, je suis opposée, comme la ministre d'ailleurs et comme le secrétaire d'État, je suis opposée à la sélection entre le M1 et le M2. On est d'accord que ça n'a aucun Pas sens. le secrétaire d'État. En revanche, Visiblement, il n'est pas opposé. Il l'est plus depuis ce matin. non, non, la sélection, il en parle au début, en M1. Oui, en M1. Non, mais pas entre M1 et M2 comme Ah oui, c'est oui, pas absolument, aujourd'hui. absolument, Ça, c'est évidemment, carrément stupide. évidemment. On est tous d'accord là-dessus. D'accord. On a un point d'accord. On peut l'acter. Oui, mais C'est pourquoi pas mal. on n'a pas réglé ça? Mais- Pourquoi on ne règle pas ça? D'abord, Pourquoi c'est pas possible de on a ça réglé d'autres problèmes, si je puis me Pourquoi? C'est permettre. la pour vraie ça, question. je voudrais- Pourquoi on n'y arrive pas? Moi, j'avais ouvert la discussion là-dessus. Et il faut le faire en concertation. Vous ne Est-ce pouvez qu'il pas y faire a- quelque chose qui ne soit pas approprié Est-ce qu'il y par a par des les mots? universités. Parce qu'il y a des mots tabous. Moi, je peux vous dire, j'étais rapporteur pendant 7 ans sur l'enseignement supérieur au Sénat. Le débat que nous avons aujourd'hui, nous n'aurions pas pu l'avoir il y a une dizaine d'années, Pourquoi? ou même 7 ans. Parce que le mot sélection était un mot tabou. Vous avez parlé de l'attitude de la ministre et du secrétaire d'État. Écoutez, je vais vous dire moi ce qui s'est passé. Cet été, au mois de juillet, le secrétaire d'État vient me voir et me dit « Je suis absolument convaincu que nous allons pouvoir aboutir dans le sens que vous souhaitez. » Et je lui réponds « Vous m'aurez totalement à vos côtés. » Nous prenons rendez-vous pour début septembre avec le cabinet et j'apprends au mois d'août que le rendez-vous est annulé. Et j'apprends par ailleurs qu'il a été annulé par ordre. Donc il y a effectivement au sein des deux ministères, je le pense, des différences. Et moi, personnellement, je ne fais aucun procès d'intention au secrétaire d'État, car je le crois assez sincère. Et quand il a dit ce matin, vous l'avez noté tout à l'heure dans le journal, qu'il était pour la sélection, que ce n'était pas un mot tabou, je le crois effectivement sincère. Je pense que la ministre... Qu'est-ce qui bloque a la un ministre vrai- alors? C'est l'UNEF? C'est parce que l'UNEF a dit nous on ne veut pas Mais en ce entendre qui parler compte, c'est- et qu'elle a besoin éventuellement de Ce qui l'UNEF compte, pour c'est l'avenir des valider des étudiants. décisions dans d'autres instances? Est-ce que c'est ça le problème? On va pas entrer. avec l'intérêt des étudiants, peux vous avec la donner- parole des étudiants pour les étudiants. Je pense Ça que sert à Je peux vous donner rien. notre faire anecdote. une réforme dans ce sens-là. Ça sert à rien d'être dans ces chicailleries. Ce qui peux vous compte, c'est donner notre l'étudiant. anecdote- Est-ce que anecdote l'étudiant peut avoir un job avec une licence ou pas Madame Chirazot, c'est aujourd'hui? bien de ce dont on parle. Ce qui compte, c'est ça. C'est bien ce dont on Oui, parle mais ce soir. Et pour l'instant, est-ce le problème, c'est que ça marche pas. qu'un étudiant peut avoir un job aujourd'hui avec une licence ou pas? Si elle est professionnelle, oui. Si elle n'est pas professionnelle, je suis désolée, il peut pas, il aura du mal à trouver un boulot avec une licence. C'est une conclusion. Donc, C'est pas l'argument, Madame Chirazot. mais si c'est un argument, Non, mais je l'argument pour moi, c'est quand même l'insertion des jeunes. et je J'entends suis bien. désolée, Moi, c'est j'ai des commencé jeunes. ma carrière au ministère de la Jeunesse et des Sports en 1981. Et à l'époque, le mot d'ordre, c'était plus un jeune sortant au niveau 6 et 5 bis de l'éducation nationale, c'est-à-dire sans CAP. Parce qu'à l'époque, ceux qui n'avaient pas de CAP, effectivement, ils étaient au chômage. Dès qu'on avait un CAP, on était considéré comme étant sorti d'affaires. Ensuite, on est passé à 80% d'une classe d'âge au bac, maintenant à 50% d'une classe d'âge à la licence, ce qui est valable pour un individu isolé
toute chose égale par ailleurs, n'est plus valable collectivement. Donc il faut qu'on réfléchisse autrement à la question de la formation de notre jeunesse et pas dire effectivement parce que ceux qui ont un master réussissent, il faut que tout le monde ait un master. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je voulais aller jusqu'au bout de ce que je disais tout à l'heure. Dans la deuxième année de master que nous avons, nous n'arrivons pas à remplir toutes nos places. C'est bien là que je veux souligner que la question de la sélection n'est pas forcément une question de prendre les meilleurs, mais de prendre les bons. C'est-à-dire que nous ne voulons pas faire rentrer dans un M2, avec des stages professionnels, avec un engagement vis-à-vis des entreprises, une population qui n'arriverait pas au bout de ce master. Donc nous n'arrivons pas à pourvoir toutes les places que nous avons. Bon, écoutez, disons-nous les choses. Moi, quand je suis arrivée, il y avait 10 800 parcours de master. Comment voulez-vous qu'un étudiant dont les parents ne soient pas profs s'y retrouve dans ce maquis? Moi, j'ai simplifié. On est maintenant en dessous de 500 masters. C'est vrai. Il faut aussi simplifier l'offre. Il faut aussi que l'étudiant il puisse s'orienter. Moi, je crois que le gros problème, c'est l'orientation et le manque d'anticipation dans l'orientation et aussi le manque d'information sur les débouchés professionnels des filières. Tout le monde ne peut pas être prof. Bien sûr, il faut entretenir un vivier de chercheurs, etc. Mais on n'est pas seulement dans la reproduction du système. On est aussi dans la recherche d'un parcours professionnel qui amène les jeunes à une insertion socio-professionnelle. Je crois que tous les points de vue ont été entendus. Je suis désolé, le temps d'un parti est écoulé. Mais voilà, 20 minutes de débat sur ce sujet, ça méritait tout de même, je pense. Et on aura l'occasion d'y revenir de toute façon. C'est toujours trop court. Voilà. Mais on fait ce qu'on peut, messieurs, dames. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous d'avoir participé à cet éclairage ce soir pour notre téléspectateurs parce que le sujet effectivement est important. On se retrouve juste après avec le journal des sports. À tout de suite. D'accord.